Eh bien, il s'appelle Gaby Mawanga. Gaby Mawanga est avec nous, notable de Kinshasa, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien Kinshasa. Gaby Mawanga, bienvenue. Merci. Notable Monakine. Ben, on y est là depuis notre enfance. Hein. Depuis l'enfance, nous avons connu Léopoldville, maintenant nous connaissons Kinshasa tel qu'il se présente. Voilà. Donc vous connaissez bien Kinshasa, Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo, aujourd'hui avec plus de 11 millions d'habitants, donc il faut une intelligence pour gérer Kinshasa. Donc les élections prévues pour le 6 mai 2022, l'élection du gouverneur pour la ville, vice-gouverneur pour la ville de Kinshasa, eh bien, il faut un vice-gouverneur qui mérite bien et qui a vraiment les épaules très larges pour soutenir Jean Tiningobila. Oui, tout à fait. Parce que cela demande qu'on ait à côté de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa quelqu'un qui soit aussi dynamique. Parce qu'un vice-gouverneur actuellement pour la ville de Kinshasa, je me dis, il devra plutôt beaucoup plus jouer le rôle d'un directeur d'opération. Il y a plusieurs défis qu'on relève ici dans la ville depuis pas mal de temps. Nous avons le grand problème des routes. Il y a beaucoup de routes qui sont défoncées, qu'il faudra réhabiliter. Nous avons le problème d'eau et d'électricité dans la ville. Nous avons le problème d'assainissement qui est très crucial. Et je pense, à mon avis, c'est un avis qui est tout à fait personnel, je pense qu'à côté de monsieur le gouverneur de la ville, il lui faudra une seconde main qui soit efficace, qui soit dynamique et qui soit tout le temps sur terrain. Une seconde main qui doit seconder Ngobila, seconde main, oui, mais une main qui doit être aussi experte pour soutenir Ngobila. Ça va de soi. On peut être expert et manquer de dynamisme. Ça ne va pas, ça sera un défaut. Vous êtes expert dans une matière, vous devez aussi être dynamique pour que ce que vous avez en vous puisse effectivement se refléter dans la société, quoi. J'ai en tête l'idée d'une personne qui pourra effectivement aider monsieur le gouverneur dans cette voie-là pour qu'on puisse quand même aboutir à un certain bon résultat pour la ville de Kinshasa. Vous avez l'idée de votre idée, mais restons d'abord dans les potentialités. Les potentialités qui doivent régorger cette personne qui va être vice-gouverneur. Oui, le vice-gouverneur de Kinshasa, souvent, sont dans l'ombre du gouverneur, mais sont des hommes qui jouent aussi une carte. Alors, quel est le profil, quelle est la potentialité qui doit caractériser le futur vice-gouverneur de la ville de Kinshasa? J'opterais beaucoup plus pour le dynamisme. Il faudra qu'il soit vraiment dynamique. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent en même temps pour la ville. Et ces problèmes ont pratiquement tous la même importance. Mais ces problèmes n'auront pas des résultats, des réponses que grâce au vice-gouverneur. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il devra jouer le rôle d'un directeur des opérations. C'est-à-dire assister, soutenir, accompagner efficacement monsieur le gouverneur de la ville dans sa vision pour le développement de Kinshasa. Dans sa vision pour le développement de Kinshasa, il y en a autant. Hein. Il y a combien? 5, 4 candidats pour Kinshasa, vice-gouverneur. Mais parmi, on a Gekoko Mulumba qui est de l'UDPS. C'est l'UDPS qui présente Gekoko Mulumba. Alors, pensez-vous qu'il a le profil qu'il faut, Gekoko Mulumba? C'est comme, au risque de me répéter, hein, c'est comme je disais tout à l'heure là. Personnellement, je le connais un peu depuis son enfance. Et je vois un peu le dynamisme qu'il a en lui. Il n'était pas encore dans la politique, il n'avait pas encore d'ambition politique, que déjà, autour des années 1990 déjà,
qui faisait pas mal d'actions au bénéfice de son entourage immédiat. Ça a commencé évidemment dans son quartier que nous appelons Yaoundé à Kingabwa. Et beaucoup plus tard, quand il est devenu... avant même qu'il soit élu pour la première fois comme député provincial, nous avons vu pas mal d'actions qu'il a eu à faire de façon bénévole, juste pour venir en aide à la population, essayer de soulager tant soit peu toutes les difficultés que la population de Kingabwa vivait à ce moment-là. Et cela est parti crescendo dans le temps, et jusqu'aujourd'hui, il est en train de faire des grandes œuvres au bénéfice de la population, non pas seulement de son quartier Kingabwa, mais pour tous les habitants de la ville de Kinshasa. Donc je pense, à mon avis, compte tenu de son dynamisme et de son altruisme qu'il ne cesse de faire montre, qu'il pourra être d'une bonne utilité à côté de monsieur le gouverneur de la ville. Jekoko Mulumba, qui aime bien s'afficher, qui aime bien être à l'avant-plan, vice-gouverneur, est-ce qu'il ne va pas faire ombrage à Ngobila? Je ne pense pas qu'il fera ombrage au gouverneur Ngobila. Il sera là plutôt comme un appui, comme aide. Lui faire ombrage, c'est-à-dire c'est aller à l'encontre des actions que mènerait par exemple monsieur le gouverneur de la ville. Et pourtant, s'il est élu, ce que nous demandons vivement auprès de tous les députés provinciaux, de lui accorder leur voix, s'il est élu, il va plutôt, en plus de ce que monsieur le gouverneur fait déjà, et lui, par son dynamisme, par son courage, par son altruisme, il apportera un plus pour arriver à un bon résultat pour la ville de Kinshasa. C'est ce que nous espérons. Ça sera donc un vice-gouverneur très actif à côté de son gouverneur. Il le faudra, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de défis dans la ville. Et tous ces défis-là ont le même degré d'importance. L'eau, l'électricité, les routes, l'assainissement pour l'environnement, c'est tout aussi crucial au même niveau. Donc c'est pourquoi nous comptons beaucoup plus sur son courage, sur son dynamisme en tout cas. Il ne fera pas ombrage au gouverneur de la ville. Alors, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec comme gouverneur Jean-Tine Ngobila, vice-gouverneur Jekoko Mulumba, c'est les tickets gagnants, vous pensez? Je le pense, sincèrement je le pense. Je le pense. Sur quoi basez-vous votre optimisme? Il y a d'abord question d'amour envers la population. Quand on a cet amour-là envers la population, et avec les moyens de l'État, on pourra faire davantage ce qui est mieux pour cette population. Parce que quand je vois déjà ce qu'il fait en privé, en tant qu'individu, sans recourir aux moyens que l'État pourra mettre à sa disposition, il fait déjà de grandes œuvres. Je prends le tout dernier exemple, par exemple. Au mois de décembre dernier, il a installé une morgue à Kingabwa sur la route des poids lourds. Cela faisait grandement défaut pour toute une grande cité comme Kingabwa. Et cette morgue ne sert pas seulement aux habitants de Kingabwa, mais elle sert aussi pour des gens que nous voyons qui viennent de Massina, qui viennent de Mombele, d'un peu partout de la ville de Kinshasa. Donc, ça, il l'a fait en tant qu'un individu privé, avec ses propres moyens. Et si, en accédant au poste de vice-gouverneur, à côté de monsieur le gouverneur Jean-Tine Ngobila, qui a déjà aussi une certaine vision pour la ville de Kinshasa, et les deux, ils vont converger ensemble et je pense qu'ils peuvent arriver à un résultat palpable. Le résultat, c'est faire rayonner Kinshasa, que Kinshasa soit vraiment une capitale où il fait beau vivre. Et, à quoi doit-on nous s'attendre si réellement Jekoko est porté par les députés provinciaux, encore qu'il faudra qu'il soit élu? Est-ce qu'il a la confiance? Est-ce qu'il fait tout pour avoir la confiance des grands électeurs qui sont les députés provinciaux? Parce que c'est bien de parler en bien de lui, mais est-ce que la volonté politique y est
Est-ce que les actions sont menées pour approcher les députés provinciaux pour que aujourd'hui qu'on ne crie pas au scandale? Les députés provinciaux ont été votés par nous, la population. C'est nous qui les avons portés à ce niveau-là pour nous représenter au niveau de la ville-province de Kinshasa. C'est à ces mêmes députés provinciaux que nous demandons, puisque c'est une élection qui se fait au second degré, et c'est nous, la population maintenant, qui demandons à ces mêmes députés provinciaux de porter leur voix envers leur collègue Gérard Moulumba. Est-ce qu'il vient avec un plan pour booster, pour soutenir la vision déjà impactée par Jean-Tini Ngobila? Et cette fois-ci, oui, monsieur le gouverneur, je suis vice-gouverneur, mais voici ce que je viens avec pour booster les développements de notre ville, capitale de la RDC, Kinshasa. Est-ce qu'il a un programme? Il doit avoir certainement un programme, autrement il n'aurait pas cette ambition-là. Et c'est son programme-là qui, justement, nous espérons, va convaincre les députés provinciaux pour lui apporter leur voix. Alors, c'est-à-dire, Jérôme Moulumba, bienfaiteur, vice-gouverneur, ben on aura de temps en temps un vice-gouverneur qui sera sur le terrain en train de poser des actes de bienfaisance, c'est ça? C'est dans sa nature, hein, ça ne sera pas exclu. C'est vraiment dans sa nature, ça ne sera pas exclu. Dans sa nature? Oui, c'est dans sa nature, oui. Ce n'est pas des actions posées pour se faire aimer par une population qu'on connaît bien. Bon, je sais les besoins de ces coins, bon, je fais cet acte. Derrière le soubassement, ce sont les ambitions politiques. Et aujourd'hui, candidat vice-gouverneur, on l'attend au tournant. C'est vrai, c'est un défi, c'est un challenge. On l'attend au tournant. Mais personnellement, je ne le vois pas dans cet angle-là. Je vous ai donné l'exemple des années 1990. Il était encore très jeune. Il avait une vingtaine d'années. Toutes les actions qu'il faisait déjà à Kingabwa, surtout dans son quartier Yaoundé, quand il réhabilitait l'éclairage public. On était en plein République du Zaïre. Avait-il des ambitions politiques à l'époque? Ou bien c'était déjà son altruisme qui le poussait à le faire? La politique, ça c'est tout récent. C'est depuis 2005-2006, quand il a été élu pour la première fois. Mais bien avant cela, il y avait déjà pas mal d'actions sociales qu'il faisait. C'est pourquoi je dis que c'est dans sa nature et il ne pourra pas s'en empêcher. Dans sa nature, il ne pourra pas s'en empêcher. On va terminer avec cette question. Jérôme Moulumba, pour vous, c'est les tickets qu'il faut pour Kinshasa en termes de vice-gouverneur qui doit accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Est-ce que cela va se faire avec la bénédiction de l'UDPS ou va se présenter comme indépendant? Non, il est présenté par son parti, l'UDPS. C'est un candidat qui a été présenté par le parti UDPS. Il n'y va pas comme indépendant. Dans plusieurs coins, il y a quand même des sorties médiatiques qui dénoncent le fait que les listes, les candidatures qui ont été concoctées au niveau de la CENI ne répondent pas réellement aux attentes de la base. La base de l'UDPS réclamerait autre chose. Est-ce qu'il est en parfaite communion avec la base? Mais si le parti l'a présenté, c'est-à-dire qu'il y a déjà un certain degré de confiance qui vient de la base. Autrement, il y aurait déjà eu beaucoup de récriminations que je n'ai pas encore enregistrées personnellement. Donc, en bon terme avec le parti, en bon terme avec la base, c'est parti pour la gagne. Nous l'espérons. Merci beaucoup. On aimerait bien recevoir Jekoko Moulumba, candidat vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais merci à Gabi Mawanga. Mawanga, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue Mawanga dans la commune d'Engaba. Oui, cette avenue-là a été baptisée pour honorer notre père, notre papa. C'est votre papa qui a donné le nom à l'avenue? Mais oui, parce que ça entre un peu dans l'histoire de Kinshasa, disons dans l'histoire de Léopoldville. Vous vous rappellerez que à
à l'indépendance, quand on a accédé à l'indépendance, la ville de Léopoldville n'avait que 12 communes. Ce sont des communes qui ont été laissées par les colons. En 1965, il y a le président Mobutu qui va prendre le pouvoir avec le concours du haut commandement militaire. Et je crois que c'était en 1967 ou 66, je crois, on a organisé, le ministère des Affaires intérieures et coutumières a organisé un recensement général de la population de Kinshasa. Alors, à l'époque, mon père travaillait au ministère des Affaires intérieures. Et la population qu'on a eu à recenser à ce moment-là, on a constaté qu'il fallait beaucoup plus rapprocher l'administration vers la population. Donc, le rapport qui est venu après le travail qu'ils ont eu à faire, évidemment qu'il n'était pas seul, c'était toute une commission, et lui, il était membre de cette commission-là, il s'occupait d'une branche dans la commission. Le rapport final qu'ils ont eu à remettre envers les autorités demandait à multiplier le nombre de communes de la ville. Et c'est comme ça que le président Mobutu prendra une ordonnance qui créera 12 nouvelles communes. C'est comme ça qu'on est passé directement de 12 communes héritées de l'indépendance à 24 communes. Dans la commune d'Engaba. Dans la commune d'Engaba. Parce qu'à l'époque, avant son nouveau statut, la commune d'Engaba, c'était une zone annexe de la commune de Lemba. Il y avait la commune d'Engaba, il y avait la commune de Makala, et la commune de Gisenso était plutôt une zone annexe de la commune de Matete, et ainsi de suite. Donc, toutes ces entités-là, il fallait leur donner une certaine... il fallait les élever à un certain niveau, et on est passé de 12 communes directement à 24. Et d'où Alors, comme, évidemment, à ce moment-là, ils étaient tout le temps sur terrain, et au niveau de l'administration centrale, il fallait quand même les remercier d'une certaine façon. Il n'est pas le seul. Vous aurez par exemple l'avenue Koudoumba, vous aurez l'avenue Kusangila, l'avenue Mawanga, l'avenue Pété par exemple. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont travaillé dans cette commission-là, qui nous a fait passer de 12 à 24 communes. On apprend. Merci beaucoup. Vous êtes réellement un ancien de Kinshasa, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Vous avez compris un peu l'histoire de Kinshasa dans quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, Gabi Mawanga. Merci bien. On marque une petite pause. On se retrouve pour la suite sur Télé 50.